La synthèse semble être une réflexion ou un monologue intérieur d'une personne qui aborde différents sujets tels que l'été, la fragmentation de la conscience, l'évolution spirituelle, les enfants nés avec des auras particulières, la supraconscience et la nécessité de régler certains problèmes personnels. La personne se questionne sur son identité, ses actions et ses choix de vie. Elle exprime un certain malaise et des inquiétudes concernant la manière dont elle est perçue par les autres et comment elle perçoit elle-même les autres. Elle mentionne également des difficultés à communiquer efficacement ses idées et sentiments, malgré ses connaissances ou son accès à une certaine supraconscience. Le texte semble être introspectif et centré sur les émotions, les relations interpersonnelles et la recherche de sens. La personne reconnaît la nécessité de régler certains problèmes intérieurs pour avancer et évoluer sur le plan spirituel. Cependant, le texte présente certaines incohérences et sa structure est difficile à suivre, ce qui rend la compréhension globale un peu floue. Il est possible que le texte soit extrait d'une discussion ou d'une réflexion personnelle qui n'a pas été éditée ou organisée de manière claire. Si vous avez besoin d'aide pour clarifier des points spécifiques du texte ou pour aborder des sujets particuliers qui y sont évoqués, n'hésitez pas à demander des éclaircissements. La synthèse aborde le thème des difficultés de communication de l'auteur, tant à l'écrit qu'à l'oral, se qualifiant parfois de bébête. Malgré ces défis, l'auteur estime que lorsqu'il exprime ses sensations, beaucoup de gens le comprennent mieux. Il évoque la complexité de l'être humain, avec ses multiples couches de conscience, d'émotions, de souvenirs et d'inconscient, qui peuvent entraver son évolution personnelle. L'auteur réfléchit sur les différentes facettes de l'ego, qui peuvent être à la fois stimulantes et handicapantes. Il critique l'obsession pour la notoriété, la célébrité, l'argent, et affirme que tout cela peut mener à une coquille vide. Il souligne la nécessité de rester soi-même et de ne pas se perdre dans les illusions du succès ou des apparences. Il évoque également la lutte intérieure permanente entre le jeu de l'ego et le soi, qui peut être épuisante et difficile à maîtriser. L'auteur partage une expérience personnelle où il a échappé à un accident potentiellement grave, exprimant sa perception de la protection qu'il a ressentie à certains moments de sa vie. Il explique qu'il essaie de vivre le moment présent et de comprendre qui il est, malgré ces moments de confusion et de doute. En somme, la synthèse met en évidence les réflexions intérieures et les questionnements de l'auteur sur son identité, ses émotions, ses interactions avec les autres, et son cheminement spirituel. Elle illustre une quête de sens, de vérité et de connexion avec soi-même et avec autrui. La synthèse évoque l'expérience personnelle de l'auteur, marquée par des événements et des accidents qui auraient pu être graves mais qui se sont finalement bien terminés. L'auteur exprime son étonnement face à ces situations et à sa capacité à surmonter ces épreuves. Il partage également son vécu avec les mondes intérieurs et oniriques, où il se sent à l'aise et expérimente différentes réalités. L'auteur explique qu'il a toujours été un marginal et qu'il a fait de nombreuses expériences dans sa vie. Il a notamment exploré la spiritualité émergente dans les années 2010 et a rencontré des difficultés pour faire comprendre ses expériences aux autres. Il a été déçu par des ateliers proposant une libération qui n'ont pas abouti à des résultats significatifs. Il estime que sa vie ici, sur Terre, est embourbée dans des programmations et des illusions, mais qu'il est conscient d'une autre partie de lui-même qui est puissante et à l'aise. L'auteur se questionne sur sa propre identité et exprime le décalage entre sa vie physique et ses expériences intérieures. Il ressent une dichotomie entre un personnage qui semble maladroit et fatigué, et une partie de lui qui est forte et à l'aise dans les mondes intérieurs. Il explique qu'il a préféré développer ces autres parties de lui plutôt que de s'investir pleinement dans sa vie terrestre, qui lui semblait banale. En conclusion, la synthèse met en lumière les questionnements de l'auteur sur son identité, ses expériences intérieures et sa difficulté à faire comprendre ses perceptions aux autres. Elle reflète son désir de comprendre son parcours de vie et de trouver un équilibre entre ces différentes facettes. La synthèse aborde la notion de planète école et critique certains enseignements ou croyances qui ne semblent pas complets ou suffisamment éclairés. L'auteur partage ses observations sur la manière dont les gens abordent leur vie et les expériences qu'ils vivent. Il souligne l'importance de se désencombrer des programmations et des attachements pour atteindre un état de présence totale avec soi-même. L'auteur mentionne également les différences entre les hommes et les femmes dans la façon dont ils gèrent leur sensibilité et leurs émotions. Il soulève le défi pour les hommes de s'ouvrir à leur sensibilité sans être submergés par des émotions douloureuses. Il parle également de la complexité d'élever des enfants, en particulier lorsque la vie prend un tournant inattendu. Enfin, l'auteur met en garde contre le fait de se laisser vampiriser par d'autres personnes qui peuvent utiliser ou manipuler l'énergie d'autrui. Il encourage à être conscient de ses propres choix et de projeter consciemment sa réalité plutôt que de simplement suivre des croyances limitantes. La synthèse révèle une réflexion profonde sur la nature de l'existence, les choix de vie et l'importance de se connecter pleinement à soi-même pour évoluer de manière authentique. La synthèse aborde la supraconscience, une forme d'énergie pure de la conscience, en opposition à la vie terrestre liée à la matière, et aux programmations. L'auteur critique les croyances répétitives concernant la planète école et met en évidence la possibilité de sortir du schéma de pensée récurrent pour se libérer et évoluer.
L'auteur souligne la capacité de ressentir la supraconscience, qui permet de se connecter à une présence observatrice, et encourage à développer une vigilance attentive à soi-même pour échapper aux influences négatives. Il mentionne également la sortie du corps et l'exploration de dimensions supérieures, où l'on peut exprimer pleinement son être intérieur et se faire aider par des entités bienveillantes. Enfin, l'auteur remet en question la peur de la mort et l'importance de vivre pleinement chaque instant en conscience, plutôt que de se laisser emporter par les angoisses et les préoccupations quotidiennes. La synthèse insiste sur l'importance de se libérer des schémas de pensée limitants et de se reconnecter à sa véritable essence pour une évolution spirituelle plus profonde. La synthèse aborde la capacité de se connecter à des dimensions supérieures avant de se coucher en projetant une intention d'exploration. Cela peut se faire à travers l'hypnose ou d'autres pratiques. Cependant, il est essentiel de rester neutre et d'éviter de projeter des croyances ou des fantasmes dans cette expérience, car cela peut altérer la perception réelle de la réalité supérieure. L'auteur souligne l'importance de comprendre que la conscience est plus vaste que le cerveau physique et que la véritable essence de l'être réside dans cette supraconscience. Cela permet d'accéder à des informations et des souvenirs au-delà de l'expérience terrestre, ce qui peut aider à comprendre et à guérir certains schémas de pensée destructeurs ou transgénérationnels. Enfin, l'auteur évoque la différence entre la pensée consciente et la présence silencieuse de la supraconscience. Il encourage à ne pas laisser la pensée parasiter l'esprit et à utiliser les pensées à bon escient plutôt que de s'identifier constamment à elles, car cela peut épuiser l'énergie mentale. L'éveil spirituel est suggéré comme un moyen d'accéder à cette supraconscience et de se libérer des limitations mentales. La synthèse aborde le thème de l'éveil spirituel et de la recherche de la connexion avec une réalité plus vaste, souvent désignée comme Dieu. L'auteur souligne que parler d'éveil est devenu un effet de mode, et beaucoup de gens s'intéressent à ce sujet pour échapper à leurs pensées et émotions négatives en recherchant des états de conscience plus positifs. L'auteur mentionne la pratique de la méditation et la redirection des pensées vers des visualisations positives, mais il critique ceux qui se considèrent comme des érudits en ayant accumulé beaucoup de connaissances sans pour autant avoir réellement vécu ces expériences par eux-mêmes. Il évoque l'idée que l'éveil ou la connexion à Dieu nécessite un processus de réunification et de compréhension de sa propre intégrité et totalité. Pour lui, Dieu est au-delà des concepts humains et représente une réalité plus vaste et complexe. Cependant, il considère que l'absolu ou l'expérience ultime de Dieu est inatteignable à ce stade, et que les individus doivent d'abord sortir du bourbier de leurs schémas mentaux limitants avant de pouvoir s'ouvrir à des réalités plus vastes. L'auteur encourage à ne pas s'attarder sur les mots et les étiquettes, mais plutôt à se concentrer sur l'expérience personnelle et l'évolution individuelle vers une compréhension plus profonde de la nature de l'être et de l'univers. La synthèse aborde le thème de l'ego spirituel et de l'évolution personnelle. L'auteur exprime que parler de l'absolu ou de Dieu peut flatter l'ego et créer un ego spirituel, ce qui peut conduire à des attitudes prétentieuses et une surestimation de soi. Il souligne qu'avant d'atteindre des états de conscience supérieurs, il est important de se défaire des schémas mentaux limitants et de ne pas nier son humanité. L'auteur encourage à être conscient de l'ego et à se libérer des jugements envers soi-même et les autres. Il affirme que chacun a son propre cheminement, et que l'évolution personnelle ne consiste pas à se construire un ego surdimensionné, mais plutôt à progresser à travers les expériences de la vie en restant ouvert à la compréhension de l'esprit et de l'absolu. Il mentionne également l'importance de l'humilité et de l'observation de soi pour progresser dans son chemin spirituel. L'auteur souligne que chaque expérience vécue est précieuse et que l'on peut apprendre de ses erreurs pour grandir intérieurement. L'auteur évoque la connexion à l'esprit et l'expérience de l'ego en tant que personnage. Il invite à laisser de côté les constructions mentales pour se rapprocher de la quintessence de l'être et de l'essence de l'information. Enfin, il aborde le thème de l'expérience physique et affirme que toutes les expériences valent la peine d'être vécues. Il souligne que l'amour et la conscience sont essentiels pour vivre pleinement ces expériences sans se perdre dans des schémas mentaux inutiles. L'auteur conclut en encourageant à vivre chaque expérience en conscience et en embrassant l'évolution personnelle avec humilité. La synthèse aborde le thème des programmes récurrents et des schémas mentaux qui peuvent nous accabler. L'auteur évoque l'origine de ces programmes, les attribuant à des influences extérieures ou à la matrice qui les dirige. Il souligne que ces programmes peuvent nous perdre dans des boucles répétitives et nous empêcher de transcender nos expériences. L'auteur encourage à calibrer sa conscience et à adopter l'état d'observateur pour identifier et comprendre ces programmes. Il mentionne également que certains pratiquent la méditation pour se connecter à cet observateur, ce qui peut les aider à prendre du recul par rapport à leurs schémas mentaux et à observer les programmes récurrents qui les affectent. Il est souligné que la transcendance de ces schémas mentaux peut être complexe, mais l'auteur émet l'idée qu'en étant conscient de ces programmes et en les observant avec détachement, il est possible de les dépasser et de s'en libérer. L'auteur fait également référence à des technologies telles que les lampes Pandora, mais reste prudent quant à leur fiabilité et à leur effet sur la conscience. En somme, la synthèse aborde la complexité de la conscience, des schémas mentaux et des influences extérieures sur notre expérience, tout en encourageant à observer ces éléments avec détachement pour atteindre une plus grande conscience de soi et de son cheminement spirituel.
La synthèse aborde les thématiques liées aux schémas mentaux et aux programmations qui peuvent entraver le développement personnel. L'auteur exprime l'importance de se détacher de ces schémas pour avancer, créer et construire de manière plus libérée. Il évoque son expérience en programmation neurolinguistique, PNL, qui lui a permis d'apprendre à observer ses doutes, faiblesses, et de géolocaliser différentes parties de lui-même pour mieux les comprendre. L'auteur souligne la complexité de l'être humain et l'importance de transcender les schémas mentaux qui limitent la conscience. Il aborde également la notion de l'autisme, mentionnant que certaines formes d'autisme peuvent être plus axées sur la spiritualité et l'essence de l'être, offrant des perspectives cognitives différentes de la norme conventionnelle. La synthèse met l'accent sur la nécessité de ressentir davantage que d'intellectualiser les propos, car les mots peuvent être imprécis et ne pas exprimer pleinement les vérités intérieures. L'auteur exprime sa gratitude envers ceux qui le soutiennent et permettent de continuer son cheminement personnel. En somme, la synthèse propose une réflexion profonde sur les schémas mentaux, l'observation de soi, l'autisme, et l'importance de transcender les programmations pour atteindre une conscience plus élevée.